Le dit du Mistral, c'est avant tout le souvenir d'une première lecture, un manuscrit reçu un samedi matin que vous ouvrez sans trop d'espoir euh, et vous rentrez immédiatement dans un monde qui est celui d'un homme qui vit à la campagne, dans la Provence des Terres, et qui voit un jour son voisin, un vieux paysan bourru, toquer à sa porte pour l'amener dans un champ de cerisier où il va lui montrer, il y a eu un violent orage dans la nuit, et il va lui montrer un mur de pierre sèche qui s'est éboulé, et au milieu des pierres, de la glaise, il va y avoir des poteries. Et ces deux hommes vont décider de creuser pour voir ce qui se cache derrière ce mur, et c'est le début d'un voyage. Du Mistral, c'est aussi un auteur, une rencontre. Olivier Macbouchard, c'est quelqu'un de rare. C'est quelqu'un qui a des yeux qui pétillent, qui a des yeux de renard, d'intelligence, et en même temps une humilité folle. Enfin, c'est quelqu'un qu'il a fallu convaincre pour mettre son nom sur la couverture du livre, tellement il estimait que lui, ce qui l'importait, c'était de raconter une histoire et non pas d'être connu. Voilà, une très belle personne. Je trouve qu'une très grande qualité du texte, c'est d'arriver par la narration à nous faire glisser du récit très réaliste et très précis à des chemins beaucoup plus magiques, voire mystiques, sans qu'on s'en rende compte, ce qui est très très agréable et assez inédit aussi. Et je pense que du coup, c'est pour ça que le récit résonne autant en nous, parce qu'on a l'impression de lire quelque chose de très rationnel, et en fait, on lit un conte complètement fantastique. Après avoir lu Le dit du Mistral, je pense que le mot qui me reste le plus, c'est générosité. La générosité d'Olivier Macbouchard qui nous prend par la main, nous emmène sur les sentiers du Luberon, dans sa région, dans son pays, qui en devient une contrée exotique et légendaire. Et la générosité de ces personnages, moi j'ai un exemple, c'est quand ils font à manger. Quand ils font à manger, mais ça a l'air trop bon, on a envie de le goûter. Et c'est goûteux, c'est généreux, parce que je pense que c'est tout simplement le caractère qui définit le mieux le roman d'Olivier. Ce que j'ai particulièrement aimé dans le dit du Mistral, c'est la capacité du texte à nous transporter directement dans le Luberon à travers un voyage d'images. On a vraiment l'impression d'y être, de voir les contours, les reliefs, les couleurs des paysages. Et vraiment la force de ce texte, c'est justement de faire du Luberon cet endroit à la fois très ancré dans une réalité géographique et en même temps une sorte de terre magique qui est peuplée de légendes, de rêves et de souvenirs. Et à la fin de la lecture, j'avais qu'une envie, c'était d'aller me promener sur les terres du Luberon, que je ne connaissais que de nom, avec en même temps la sensation d'y être déjà allée. Le dit du Mistral, c'est aussi avec le recul le sentiment d'un très grand texte. Parce que je pense que comme beaucoup de grands romans de la littérature européenne, c'est à la fois un livre ancré dans un territoire, la Provence des Terres en l'occurrence, et qui en même temps aspire à l'universalité parce que les questions qu'il aborde, la mémoire, l'amitié, l'amour, l'archéologie de nos cultures, euh, elles nous concernent tous, quel que soit le lieu où on habite. Et par ailleurs, il y a quelque chose de très émouvant pour moi parce que c'est peut-être avec ce texte que je comprends un peu la cohérence qui se dessine dans le tripode, euh, parce que les parentés sont très fortes avec De Pierre et d'Os de Bérengère Cournut. Ce sont des livres qui d'apparence sont très différents. L'un est ancré dans les terres chaudes du sud, nous amène chez les Inuits, et en même temps, il y a cette même humanisme tranquille qui professe pas, qui ne cherche pas à vous faire la leçon et qui en même temps vous donne, en termes de savoir et de sagesse, des textes d'une portée incroyable. J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour ces démarches-là qui sont à la fois humbles et très convaincues, presque politiques, dans leur manière d'affirmer une vérité et une foi dans ce que c'est que de vivre avec d'autres. Bon, bah je crois qu'ils ont tout dit. Si ce n'est que Le dit du Mistral est un premier roman.
Et le mot que l'on retrouve le plus, c'est peut-être enfant, ce qui moi ne m'étonne pas, car c'est ce qui m'a le plus touché. En tant qu'adulte, on veut lire ce livre à son enfant, et en même temps, je crois que les enfants veulent vivre ce livre à l'âge adulte. Et Olivier, je tiens à le dire, il faut vraiment qu'on t'aime beaucoup pour faire des vidéos comme ça. C'est horrible de parler à un téléphone. Je vous dis à bientôt. À À bientôt! bientôt. À bientôt. À bientôt.